bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ceci est ma seconde vidéo pour célébrer le Pride Month et ma nouvelle vidéo depuis très longtemps sur Miraculous. Je ne suis pas entièrement à jour sur la série, donc on va éviter les théories, bien évidemment. Mais comme c'est une série que j'aime beaucoup, j'ai voulu quand même en reparler parce que ça fait un moment quoi. Un an à tout casser, voire un peu plus, je sais pas trop. Et puis quoi de mieux que de parler des personnages LGBT que nous retrouvons dans cette incroyable série. Il n'y a rien de théorique, ce sont des personnages 100% LGBT, ça a été confirmé évidemment, donc contrairement aux personnages Disney où je théorisais sur qui était queer, là c'est différent puisque ce sont des personnages qui ont été confirmés LGBT il y a un moment déjà ou récemment, bon voilà. Miraculous compte 12 personnages queer actuellement, donc comment passer à côté de l'occasion d'en parler, vraiment. En tout cas, pas d'homophobie s'il vous plaît, parce que j'ai eu pas mal de commentaires homophobes, pas sur YouTube, hein. Donc ça déjà c'est très cool, mais ça ne saurait tarder vu que c'est quand même ma deuxième vidéo sur la communauté queer quoi. Donc là encore, je m'attends à ce que vous restiez calme. Et puis sachez que c'est la normalité en fait. Je vois pas pourquoi il y a des tas de gens qui... Enfin bon, c'est pas le sujet, évidemment. C'est une histoire pour un autre jour. Enfin, vous connaissez déjà mon ressenti à ce sujet-là. Donc, on ne va pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, je le redis, il n'y a rien de théorique là-dedans. C'est 100% legit et confirmé. Nous allons commencer par Alec Cataldi, qui est sans étiquette. Quand un fan a demandé à Thomas Astruc si Alec était une drag queen, ce dernier a répondu « Alec ne se soucie plus des étiquettes, il est lui-même et il est libre maintenant ». Ensuite, on a Alix et Max qui sont respectivement aromantiques et asexuels. Thomas Astruc, une fois de plus, l'a confirmé lui-même via un tweet. On va dire que Max est plutôt ace, et Alix plutôt aro, donc asexuel et aromantique. Et c'est vraiment cool qu'on ait des icônes aro et ace, vraiment. Vraiment ça change et c'est cool, il n'y a pas beaucoup de personnages ace et aro dans les séries, dans les films, alors... Ensuite on a Barbara et Olympia, alias Night Owl et Majestia, du spécial New York, qui sont clairement en couple, aucun doute. Je crois que je l'avais dit quand j'avais fait ma review sur le spécial New York qui date depuis un moment déjà, et j'en reviens pas là-dessus. En tout cas, elles sont clairement en couple, j'ai pas l'impression qu'elles soient mariées parce que sinon elles auraient des alliances. Enfin bon. D'ailleurs, la VA, la voix anglophone de Jess, alias Eagle, a confirmé que Jess et Ion sont sœurs, ce qui signifie que Olympia et Barbara sont en couple. Enfin bon, voilà. Donc j'imagine qu'elles sont toutes les deux lesbiennes, parce que autant on a eu les confirmations pour Alec, Alix et Max, les autres sont à libre interprétation. On sait seulement qu'ils sont queer. Oui, donc, et Jess, c'est clairement pas la fille biologique de Barbara, selon moi. À moins que ça a été dit. Non, j'ai pas l'impression que ça a été dit, mais c'est assez clair qu'elle soit seulement sa fille adoptive, de la manière de Batman et Robin. Enfin bon, ça, je crois que je l'avais déjà évoqué encore une fois. Ensuite, on a Juleka et Rose. N'est-ce pas évident, les gars? C'est l'évidence même. Même Thomas le dit, quoi. Donc, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il vous faut de plus, quoi? Elles sont beaucoup trop mignonnes, quoi. On peut imaginer que Juleka est lesbienne et Rose bisexuelle pour certains fans. Moi personnellement j'aurais plutôt dit pansexuel. Quelqu'un de pansexuel est attiré par une personne, son âme quoi, peu importe son genre. Enfin bon voilà. En tout cas elles sont clairement queer et si vous n'avez même pas remarqué ça, il y a un gros problème. Alors même chose pour les suivants, hein, Nathaniel et Marc. C'est exactement pareil, c'est d'une telle évidence, hein.
Nat serait bi et Marc gay. Enfin bon, toujours de mon point de vue, mais ils sont clairement queer, encore une fois. Et ils sont trop choux, quoi. Ils sont trop choux. Nous avons aussi Zoé, la demi-sœur de Chloé. Il a été confirmé que Zoé est attirée par les filles dans l'épisode de la saison 5, Adoration, où il est révélé qu'elle a le béguin pour Marinette. Les gars, j'ai regardé la scène, vraiment, je ne pouvais pas passer à côté et waouh quoi. C'est l'une des plus belles scènes que j'ai vues de ma vie dans cette série, clairement. Marinette ne partage pas évidemment les sentiments de Zoé, mais le tout est tellement bien mené, tellement bien tourné. Franchement, le moment était magnifique, clairement. Est-ce que vous avez déjà mis un râteau à quelqu'un en essayant d'être gentil? Là, c'est au-dessus, c'est clairement au-dessus, la scène est vraiment belle, enfin voilà, c'est absolument pas comparable avec ce genre de scène où tu fous le râteau avec quelqu'un en disant non, je préfère qu'on reste amis et tout. Là, il y a vraiment un plus, c'est vraiment beau, quoi. Bon, Zoé est clairement queer, j'imagine que les garçons c'est clairement pas son truc. Enfin, bref. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette scène, les amis, et en soi, j'adore le personnage, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce perso, et voilà. Et il est déjà temps de conclure par l'avant-dernier personnage, vous avez certainement compris, Caline Bustier. Alors là, les gars, clairement, personne, je dis bien personne, ne s'attendait à cette révélation. Mademoiselle Bustier est en couple avec une femme nommée Gisèle. Dernier personnage LGBT confirmé de la liste. Alors ça, c'était tellement inattendu. Surtout qu'elle est enceinte du coup. Et tout le monde, aussi bien dans la série que nous les fans, on se demandait qui était le père de l'enfant. Et surtout si on allait finir par le voir. Sauf que la réalité est tout autre, les amis. Donc au final, cet enfant, d'où est-ce qu'il vient? Personnellement, j'ai deux explications à ce sujet. Premièrement, elle est tombée enceinte par fécondation in vitro, ce qui me semble être l'hypothèse la plus probable pour le coup. Ou bien, deuxièmement, Gisèle est une femme transgenre et de ce fait, enfin bon, voilà quoi, vous avez compris. On n'a pas de perso trans encore dans la série, donc pourquoi pas? Et d'ailleurs, ce serait cool qu'on en ait un dans le futur de personnages trans. Vu que la série est très clairement gay-friendly, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est à mon sens ce qui manque, quoi. Donc voilà, c'est la liste des personnages LGBTQ+, dans Miraculous. Et franchement les gars, je suis vraiment contente qu'on ait de plus en plus de personnages queer dans les séries, surtout les séries que même les enfants regardent, quoi. Je sais qu'il y a certains parents qui empêchent leurs enfants de regarder cette série parce qu'il y a des personnages LGBT, je le sais. On me l'a dit, hein, mais je trouve ça absolument lamentable parce que ça, c'est la normalité. Je ne comprends pas qu'il y ait des personnes qui ne l'ont toujours pas compris, quoi. C'est quelque chose de normal. L'amour, c'est l'amour. Au bout du compte, nous sommes tous égaux, en fait. Je ne vois même pas pourquoi il y a des gens qui chipotent juste pour ça. C'est lamentable, vraiment. C'est pour ça, d'un sens, que je voulais faire cette vidéo, pour vous parler de ça et du fait que des enfants qui adoraient cette série se sont vus du jour au lendemain privés juste parce qu'il y a des personnages queer. Et après, tu m'étonnes qu'il y a de plus en plus d'homophobes. Non mais vraiment, quoi. Bon, je suis contente de l'avoir fait en vrai parce que j'hésitais entre soit parler des personnages LGBT dans Marvel, mais après, bon, je pense que ça je ferai peut-être si tout se passe bien l'année prochaine. Mais là je me suis dit, bon, pourquoi pas parler de Miraculous parce que ça fait quand même un moment et cette série je la porte dans mon cœur, même si je suis quand même en retard et que je me suis spoilé volontairement sur ce coup-là de certaines choses, mais pas de tout, et je compte absolument tout rattraper dès que j'aurai le temps, et je compte absolument le faire parce qu'il se passe des trucs de dingue en ce moment, et apparemment c'est bientôt la fin de Papillon, enfin de Monarque, enfin voilà, bon, bref. En tout cas, voilà, j'aime le fait qu'il y ait des personnages queer dans cette série, vraiment. Le fait que Zoé soit queer, que Mademoiselle Bustier soit queer, ça c'est clairement quelque chose d'inattendu les amis. Je m'attendais pas du tout à ça. Et puis entre nous, j'imaginais aussi que Kagami était potentiellement queer. Bon, après c'est peut-être le cas, mais vu qu'elle est avec Félix maintenant, enfin voilà.
C'est ce que j'imaginais, mais ça c'était seulement théorique les amis. Je vous ai parlé dans cette vidéo seulement des personnages confirmés. Et bon, on peut imaginer que tel ou un tel est gay, lesbienne et compagnie. Mais bon, en soi, ça a été confirmé, donc on n'a pas vraiment à se casser la tête là-dessus. Et franchement, oui, j'espère dans le futur voir au moins un personnage trans. Pour moi, c'est clairement ce qui me manque à cette série. Mais bon, on sait qu'il y a beaucoup de transphobie en ce moment. Et dans la série, est-ce que ce sera bien perçu ou non? Certainement pas par certains, c'est clair et net. Mais en soi, on s'en fout vu le nombre de personnages queer qu'on a. Je crois que c'est le dernier des soucis de Thomas Astruc. Enfin les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. N'hésitez pas à me donner vos retours sur cette vidéo. Quel est votre personnage queer préféré du coup? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce que vous en pensez évidemment. Et si vous voulez me contredire pour quelque chose, vous pouvez. Mais en soi, je vois pas sur quoi vous pouvez me contredire étant donné que ça a été confirmé. Hein. Enfin... Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, évidemment, comme d'habitude. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Hein. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne secondaire, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Ah, et bon fin de mois à tous mes abonnés LGBT. Bye bye!